Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Le maintien, épisode numéro 3. On va faire le bilan de ce mois de mai, de ce Giro notamment. Le classement date du 29 mai. Nous sommes le 8 juin, voilà, il y a un petit décalage. Mais ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui s'est passé au mois de mai du côté de cette bagarre pour le maintien en World Tour et avec des petits éléments qui ont changé, des écarts qui se sont réduits, je dirais, entre les équipes de bas de tableau. Entre les équipes qui sont en position de relégable et les meilleures équipes. Il y a de quoi faire, il y a de quoi être très intéressant dans les semaines à venir et surtout après le Tour de France où si voilà, certaines équipes arrivent à faire un grand Tour de France par rapport à d'autres. Bon, on commence tout de suite par les deux équipes qui sont toujours à l'arrière du peloton, on dirait, 19e et 20e. Alors Israël, 20e avec 11 491 points, c'est-à-dire 350 points de retard sur la Lotto, un peu plus de 900 de retard sur l'équipe EF Education Easy Post qui pour le moment est dernière non relégable. Donc ça reste important, ça reste un écart important. Le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas fait un grand Giro. Tout d'abord, Nizzolo n'a pas eu un grand rendement. Et puis, de Marquis, par exemple, ils n'ont pas réussi à caler un coureur dans le top 20 non plus. Donc ça a été un petit problème pour Israël. Israël qui est sur ce mois de mai, hein, par rapport au dernier classement qu'on avait fait, a pris 900 points. Même moins, pardon, non, ils ont pris que 300, un peu plus de 300 points, Israël. C'est l'une des équipes qui a pris le moins de points sur ce Giro. Donc c'est sûr que c'est compliqué pour une équipe comme Israël. Il aurait fallu marquer un peu plus de points pour pouvoir s'en sortir, ça c'est clair et net. Surtout qu'à l'inverse, l'Auto fait un mois de mai. Alors on peut pas dire qu'ils aient fait un grand Giro, l'Auto. Mais ils ont eu la chance, c'est d'être présents quand même sur d'autres courses, notamment avec Arnaud Delis, qui pour le moment les sauve, hein. C'est quand même Arnaud Delis qui les sauve. Alors il y a eu également Philippe Gilbert sur les 4 jours de Dunkerque qui s'est imposé. Ça fait quand même quelques points. Également pour la Lotto. Le problème de l'auto, c'est que le Giro Caleb Ewan, il a fait quelques places d'honneur, mais ça n'a pas été quand même un grand tour pour Caleb Ewan. C'est même, je crois, la première fois depuis au moins 5 ou 6 ans où il ne gagne pas une étape sur un grand tour. Et ça va aussi sur les limites de la Lotto, c'est l'effectif. Il n'y a pas assez de densité dans cet effectif. Il y a quelques très bons coureurs, mais ça manque quand même de densité. Je dirais en général chez la Lotto. Alors le mois dernier, la Lotto était à 10 783 points. Donc ils ont quand même pris plus de 1000 points sur ce mois. À ce moment-là, ils avaient quand même 1000 points de retard sur Bike Exchange, qui était à ce moment-là premier non relégable, et 1400 points quasiment sur EF. Donc on voit que l'écart s'est largement réduit sur EF. L'écart n'est plus que de 559 points avec le premier non relégable. L'écart avec Israël a également légèrement augmenté. Il y avait 200. Ils étaient en retard par rapport à Israël même. Ils avaient 250 points de retard par rapport à Israël. Ils ont maintenant 350 points d'avance par rapport à Israël. Donc ça s'améliore du côté de la Lotto. Si Caleb Ewan fait un bon Tour de France et qu'ils ont un Steph Kras également qui est en capacité de faire top 15, ça peut leur permettre de marquer des gros points. Si les adversaires directs, c'est-à-dire Movistar, Bike Exchange, EF Cofidis n'arrivent pas à marquer ces points-là, ça pourrait être intéressant du côté de la Lotto. Ça pourrait leur permettre de sortir de cette zone rouge dans laquelle ils sont depuis le début de saison. Ils n'ont, je crois, de tête jamais quitté la zone rouge. Enfin, depuis qu'on fait le maintien, c'est le 3e épisode, ils n'ont jamais quitté la zone rouge, ça c'est sûr. Donc la Lotto, heureusement, il y a Arnaud Delis qui fait du très bon travail pour la Lotto. On poursuit avec désormais le dernier non relégable. La dernière équipe non relégable, c'est EF. EF, très mauvais début de saison. On en a parlé plusieurs fois. EF est l'équipe qui a marqué le moins de points sur cette première partie de saison. C'est quand même pas la folie pour EF Education Easy Post. Et maintenant,
Autant c'était une équipe qui était 13 ou 14 il y a encore quelques semaines, et bien désormais EF est 18e et malgré un Hugh Carty qui finit 9e le dernier Giro. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu Hugh Carty sur cette course. Alors EF qui était encore 16e au début du mois. 12 175 points à ce moment-là et désormais EF à 12 400. Donc voilà, ils ont à peine pris 200 points en un mois. Et voilà, ils ont perdu 2 places dans ce classement. C'est un début de saison catastrophique. Voilà, seulement 1461 points en ce début de saison, alors que c'est une équipe qui, en moyenne, faisait 5000 points sur les 2 années précédentes. Donc autant vous dire qu'ils sont en retard très largement sur les temps de passage du côté de F. Il n'y a pas eu un grand Magnus Cort Nielsen, qui, à part sa 3e place sur l'étape de Trévise, dans une échappée à 4, n'a pas fait grand-chose. Il y a eu Hugh Carty, qui est parti pas mal de fois en échappée. C'est aussi une équipe qui a perdu au moins 2 ou 3 coureurs pendant ce Giro, qui a été un Giro avec peu d'abandon, donc on voit bien qu'il y a un problème chez EF. Il va falloir trouver des pépites également sur le marché des transferts, parce que même s'ils arrivent à se sauver cette année, s'ils n'arrivent pas à trouver des bons coureurs, très vite, ils se sauvent là, mais dans 3 ans, ils seront relégués en 2e division. Ça, c'est clair et net. Et puis le problème de F, en plus, c'est comme c'est une équipe américaine, si par malheur ils tombaient en 2e division, un peu comme Israël, je suis pas sûr qu'ils seraient invités sur beaucoup de courses. Notamment, il faudrait dire adieu au Tour de France. Je pense que le Tour de France, ça ne serait pas jouable. Je pense que voilà, ils auraient du mal. Peut-être sur le Giro, et encore, ils auraient beaucoup de mal à être invités sur certaines courses, notamment les grands tours. Donc, faudrait mieux qu'ils restent en World Tour EF, et pareil pour Israël. Bike Exchange, désormais 17e. Alors, Bike Exchange, là aussi, pas un très grand mois de mai. Malgré quand même quelques résultats. Je sais plus ce qu'ils ont fait au mois de mai. Bike Exchange, non, ils n'ont pas fait grand-chose. Non, des courses que j'ai suivies, ils n'ont pas fait grand-chose. Même Israël, ils ont gagné avec Patrick Bevin sur le Tour de Romandie. Je sais plus si le dernier maintien, on l'avait fait pas juste après le Tour de Romandie, je ne sais plus. Du côté de Bike Exchange, 12 536 points sur le mois, on va dire. Cette équipe n'a pas pris grand-chose là aussi. Ils ont pris 600 points. Ils étaient 18e, ils ont gagné une place en passant 17e. Bike Exchange. Il y a eu la victoire de Simon Yates qui a rapporté 100 points. Le problème, c'est que Simon Yates a abandonné assez vite ce Giro, et qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui a repris le flambeau du côté du leadership dans cette formation. Pourtant, il y avait quelques coureurs intéressants, je pense. Mais ils ont tous pris l'eau en même temps que Simon Yates, et ensuite on les a très peu vus. À part la victoire de Simon Yates, ce Bike Exchange a été quand même très peu visible sur ce Giro. Donc 17e pour le moment, et aussi pas énormément de points marqués, 2864 points, c'est pas un score non plus si impressionnant que ça du côté de Bike Exchange, qui a désormais 800 points d'avance, on va dire, sur la Lotto Soudal. Le Movistar, pas un très grand moins pour la Movistar, qui a 21 points de retard sur la Cofidis. Ces deux équipes ont 1000 points d'avance sur la Lotto Soudal, pour vous résumer. Du côté de la Movistar, je crois qu'on n'a pas gagné de position. On a perdu une place du côté de la Movistar même. On était 15e, on passe 16e. 12 599 points avant le Giro. 12 941 après, donc seulement 400 points de prix également. Mais du côté de la Movistar, peu d'inquiétude quand même envers cette équipe. Pour moi, car c'est à partir de maintenant que leur saison commence avec le Tour de France et surtout la Vuelta en fin de saison. C'est sûr que ça aurait été mieux si Ivan Sosa avait fait un grand Giro. Du côté de Valverde, on a vu quand même le poids des ans se faire sentir. Du côté d'Alejandro, je pense que l'objectif était de faire un classement général sur ce Giro, mais ça a été un petit peu compliqué. Parce que Valverde plus tout jeune, et du côté d'Ivan Sosa, il a jamais été vraiment en forme pendant toute cette course.
On continue avec la Cofidis qui, elle, a gagné des places. La Cofidis qui était 17e, qui est désormais 15e. 12 084 points, donc ils ont pris 900 points sur le mois de mai. On profite également des courses sur le territoire français, notamment avec la Coupe de France du côté de la Cofidis, qui permet de gagner des points assez facilement également pour les formations françaises. Du côté de la Cofidis, il y a quand même Guillaume Martin qui doit faire 14 du Giro, ça fait quand même quelques points. UCI. Il y a eu également Villela. Il y a eu 2-3 coureurs qui ont fait des résultats. Simone Consoni également, qui a pris une 3e place. Alors c'est pas beaucoup de points, mais 20 points, 30 points qu'on prend d'affilée, et au bout d'un moment, ça fait quand même un petit résultat. Donc ça fait des points du côté de la Cofidis. Alors ils ne sont pas encore totalement sauvés, parce que 1000 points ça peut se perdre rapidement. Surtout est-ce qu'ils n'étaient pas en sur-régime, la Cofidis, parce qu'ils sont quand même à 4675 points, quand l'année dernière ils en avaient pris 5481, donc c'est-à-dire l'écart est assez proche. Donc il faudra voir. Mais c'est plutôt une belle performance de la part de Cofidis. Je voulais également parler de la Total. Pour vous montrer qu'ils font une bonne saison cette année, la Total Énergie. Ils ont désormais 3521 points sur l'année 2022. C'est plus que sur l'année 2021. C'est quasiment le triple de ce qu'ils avaient fait en 2020, certes année particulière, avec peu de courses. Mais la comparaison avec 2021, elle est intéressante. Ils ont déjà 400 points d'avance. Autant vous dire qu'il y a vraiment eu un effet Sagan sur cette formation. On va monter un petit peu comme ça. La DSM, 14e, qui était 12e. Donc ils perdent des places, 2 places de perdu pour la DSM. 13 627 points contre 13 299 points avant le Giro. Donc c'est-à-dire qu'ils ont gagné 300 points à peine sur ce Giro. Et je rappelle qu'il y a eu une victoire de Dainese. C'est 100 points, une victoire d'étape. Donc autant vous dire que la DSM, heureusement qu'il y a eu Dainese. Il y a Arensman aussi qui fait 14, entre 12 et 14, je ne sais plus, du Giro, donc ça fait aussi des points. Sinon, le reste de l'équipe aux fraises. Alors certes, le reste de l'équipe a quand même bossé pour Arensman et pour Romain Bardet sur les premiers jours de course. Et ensuite également, je pense notamment à Romain Combo qui a fait un énorme travail. Ça leur coûte cher quand même l'abandon de Romain Bardet. Parce qu'avec une 3e place, il serait peut-être sauvé. Alors que là, DSM, ça reste encore dangereux, on va dire. Il y a moins de 2000 points sur la loto. C'est pas si incroyable que ça. Une équipe, l'équipe DSM, qui n'a que 2157 points de marqués en ce début de saison. Là encore, mauvais départ pour cette formation. Arkea, 13 913, qui n'a pas bougé de place. Arkea, eux n'étaient pas sur le Giro. Ils ont pris 700 points, notamment la victoire du Hofstetter au Trobroléo. Avec la 5e place, c'était pas de Mathis Louvel également. Je vous rappelle, j'ai pas encore vu le Trobroléon, il faut que je le regarde. Du côté d'Arkea, 13e, toujours 13e, 13 900 points, ça veut dire 2000 points d'avance sur la loto, ça commence à faire un petit pécule. Et eux, ils ont déjà marqué plus de points qu'en 2021 aussi. 5143 contre 5073 en 2021. Donc voilà, ça montre l'énorme saison de cette équipe. C'est pareil un petit peu pour Intermarché qui a gagné encore 2 places. Énorme Giro de la part d'Intermarché avec 2 coureurs dans le top 10. Intermarché qui était à 13 187 avant le Giro et qui finit à 14 512, c'est-à-dire quasiment 1300 points de gagné en un mois pour Intermarché. 2 coureurs dans le top 10, Victor de Guermeil également du côté d'Intermarché Antigobert qui a fait un très bon mois de mai. AG2R, Giro pas très bon pour AG2R, 14 259 et ils finissent à 14 702, c'est-à-dire à peine 500 points de prix. Une place de perdu également pour AG2R qui était 10e devant Astana qui est désormais 11e. Mais l'écart est assez réduit entre ces deux formations. Là, quand même, du côté d'AG2R, on a 3000 points, un peu moins de 3000 points d'avance sur l'auto, donc normalement ça devrait le faire. Comme Astana, même si Astana fait quand même un très mauvais début de saison, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points
avec EF en ce début de saison, 1674 points contre 1461. Du côté des avant-postes, je remonte avec, je vérifie si on voit tout bien. Oui, à peu près. Du côté de la Quick Step, on a toujours la tête dans ce classement, sauf qu'on a pris en fait très peu de points sur ces derniers mois. Vu qu'on était à... Alors, attendez, faut que je... Hop, on était à 29 000 et on a pris 1000 points. Voilà. Donc c'est toujours un rendement inférieur à ce que l'équipe est capable de faire d'habitude. Ineos deuxième avec 29 000 points, l'écart est de 447, donc l'écart c'est réduit avec Ineos, mais Ineos a gagné une place en passant devant la Jumbo. La Jumbo, elle, n'a pas fait un grand mois de mai avec 29 490 points, ils étaient à 29 204, seulement 200 points de prix. Je rappelle que heureusement qu'il y a eu Konbuman pour la Jumbo, qui rapporte 2 victoires d'étape, ça fait 200 points, plus le classement de la montagne, ce qui doit faire un truc genre 300 points. Donc heureusement qu'il y a eu Konbuman, parce que chez Jumbo, on a été assez inexistant pendant ce Giro. Notamment Tobias Foss et Tom Dumoulin. UAE 3e, UAE pardon 4e de ce classement qui était déjà 4e. Là aussi, hein, pas beaucoup de points de marqués par UAE. L'abandon de Joao Almeida a coûté cher également à UAE qui a pris seulement 250 points à 300 points sur ce mois de mai. On retrouve ensuite la Bahreïn et Bora qui font, elle, la bonne opération. Alors la Bora qui gagne 2000 points, plus de 2000 points. Et la Bahreïn qui gagne 1300 points également, donc très bonne course. Alpecin, 700 points de gagné, toujours 7e, avec Van Der Poel notamment. La Groupama, elle a gagné 700 points seulement, donc c'est là où on voit que les victoires d'étape, c'est moins intéressant qu'un classement général, notamment avec les 3 victoires d'Arnaud Démare, plus le maillot cyclamen. La Trek reste 9e, 15 792 points avant 16 493, donc à peu près 800 points de gagnés, notamment grâce à Pedro Lopez. Et puis Astana, qui reste très faible. Astana est à 14 176 et désormais 14 755, donc 600 points de gagnés. Bon, c'est mieux que rien. Heureusement qu'ils avaient de l'avance par rapport aux 2 années précédentes, parce que sinon, ils seraient déjà en délicatesse comme EF. Si les 2 années précédentes avaient été un peu moins bonnes. Et on peut quand même dire que EF, heureusement qu'il y a eu Kort Nielsen l'année dernière, sinon EF serait, je pense, dans la situation d'Israël, serait beaucoup plus proche d'Israël qu'actuellement. Donc heureusement qu'il y a eu Kort Nielsen l'année dernière. Eh bien, je crois qu'on a tout dit dans ce classement. Donc, on se retrouve pour un point, le maintien, je pense, aux alentours du 15 juin. Du 15-20 juin, donc avant le Tour de France. On en fera peut-être un deuxième juste avant le Tour de France. Et puis ensuite, on fera un point après le Tour de France pour voir les différences au niveau des classements et pour voir qui se retrouve désormais en grosse difficulté avant la fin de saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je rappelle que c'est grâce au site Vélo Futé, grâce au tableau du site Vélo Futé, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à leur magazine. Ils avaient fait notamment un reportage sur Tsabouguermey. Je suis pas sponsorisé par eux. Mais je vous le dis, voilà, comme ils font un très bon tableau, ça a l'air, je suis même pas abonné à Vélo Futé, je vous le dis, mais ils ont l'air de faire du très bon travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.